Et dans Pamboli, Zambé, dans l'occasion, il y a notre pasteur David. Je bénis notre dit pour l'occasion de notre pasteur Dadi. La confiance, l'opportunité à passer un après-midi. Pour la confiance et l'opportunité qu'il m'a donnée cet après-midi. Et dans Pamboli, Zambé, pour la passer dans Zambé, sur la Zakati. Et je bénis Dieu pour tout le serviteur qui s'y trouve ici présent. Vraiment, Zambé, dans l'eau, là, à Pamboli. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. La confiance, la fidélité au Singapour, l'après-midi. Pour la confiance et pour cette occasion que vous m'avez donnée pour m'écouter encore une fois. Que Dieu bénisse le chantre. Comme notre papa dit, il ne faut pas se fatiguer. Que Dieu bénisse le service d'accueil. Que Dieu bénisse le caméraman. Et toi aussi qui te retrouves ici, que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, pour cet après-midi, le thème m'a vraiment inquiété beaucoup. Pourquoi le diable au lieu des anges? Notre thème de cet après-midi, pourquoi le diable au lieu des anges? Pourquoi le diable à la place des anges? Si vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu. On ouvre notre Bible au Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Au premier verset jusqu'au 4e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Pouvez vous asseoir? Pourquoi le diable à la place des anges? Jésus-Christ a sali 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit que Jésus-Christ a gêné pendant 40 nuits et 40 jours. Il est en train de gêner très fort. Il n'avait pas encore commencé le ministère, mais il avait déjà commencé à gêner. On a dit qu'il était vraiment dans le désert. Il avait déjà la présence de Dieu. Mais quand il a commencé, le premier histoire qu'il a parlé avec le diable, tu vois que c'est étrange. Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ. Lui qui était Dieu. Lui qui est descendu pour sauver le monde. 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est sacrifié. Mais il fallait que ça Jacob. Normalement, ça devait être comme Jacob. Parce que lorsque Jacob était là, quand Jacob était allé prier, il a vu des anges qui descendaient. Mais la vie a été différente. Mais dans la vie de Jésus, c'était différent. Voilà pourquoi je voulais ouvrir une parenthèse. Il faut veiller la débit. Nous devons veiller au début. Le diable vient au début d'une chose. Jésus-Christ n'avait encore rien. Parce que le diable le diable n'a pas le pouvoir de te donner quelque chose. Mais il a le pouvoir de connaître le diable a vu dans Jésus, il y avait une transformation. Et le diable avait vu que avec Jésus, il est venu au début pour mettre ta route autrement. Après avoir fait un sacrifice, après avoir fait ses sacrifices, tu as tant prié. Tu as demandé à Dieu, tu ne voulais pas que dans ta famille. Mais lorsque tu as pris fin à tes prières, et on t'apprend que quelqu'un est mort. Et tu vas te poser la question, est-ce que tu as mais la vie à Jésus-Christ, premier dialogue, et Jésus-Christ a dit dans son premier dialogue, il a eu à parler avec le Saint. Peut-être qu'il y avait de ceux qui pouvaient. Il commence à se moquer de Dieu. Il y avait de ceux qui
devait normalement te soutenir, il commençait à se mettre à rire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas encore dans ta vie. Et pour Dieu, ça peut changer même de temps. Le temps de Dieu est un mystère. Et avec Dieu, c'est autrement, tu ne peux pas croire. Et toi, tu penses qu'avec Dieu, ça se commence avec la vie. Dans la vie de Joseph, normalement, ça devait être aussi. Et c'était ça le scalade de Et voilà cet après-midi. Je déclare cet après-midi. Que toi tu resteras avec Dieu. Et tu resteras avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je déclare cet après-midi. Avec ta souffrance avec la crise économique. Je te dis que Dieu te connaît. Je suis en train de devenir. C'est parce que tu es venu à la charité. Jésus t'a localisé pour la bénédiction. Jésus qui t'a localisé de venir jusqu'ici à la charité. Amen. Amen. Il faut veiller la départ. Il faut veiller au commencement. Chers parents, les parents, chers amis, les amis, les mamans qui s'y trouvent ici. Il faut qu'on veille la départ. Il faut veiller au départ. Parce que lorsque le départ est raté, ce qu'on veut ici n'est pas déni. Ça va influencer le reste. Et sous quand il ne faut pas attendre que ton enfant commence à parler. Et tu vois dans des couples, il y a ceux qui n'appellent même pas sa femme chérie. Ils ont commencé ça brutalement. Amène-moi à manger. Après quelques temps, c'est moi le père. Lorsque papa quand le père dit ça, cela veut dire le départ est raté. Chers parents, veillez sur les enfants. Il faut veiller sur les débits comptent beaucoup. Les débits. Les débits de toutes choses. Et ça détruit tout ce qui est. C'était juste une parenthèse. Pourquoi les diables ou les anges? Pourquoi le diable au lieu deux anges? Il faut beaucoup aussi prier. Il faut beaucoup prier. Pour moi, on ne peut pas rater. Il y a aussi des enfants qui peuvent. Mais à cause des prières, mais à cause de ta prière, Dieu va transformer les choses. Et veillez sur les débits bien aimés dans le Seigneur. Il faut veiller. Les débits comptent dans la vie. Les débits comptent dans la vie. Pourquoi les diables au lieu des anges? J'ai pris 4 points. Le premier point, le premier point de cet après-midi. Les diables désirent que tu arrêtes le bien que tu as commencé. Amen. Satan a découragé Akamoto. Satan, il est là pour décourager quelqu'un. Après tout ce que tu es en train de faire. Chapitre 6. Je me répète que quelqu'un me lit cet verset. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Chapitre 6, verset 13 à 17. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire cette lecture. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Nous lisons. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Oui. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir. Tenez donc ferme. Et avoir la ceinture pour. Ayez avoir quoi? La vérité pour ceinture. Donc, ayez avoir la ceinture de la vérité. Ok, maman? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, le torse. Tolo, il a mis. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir notre lecture, notre
Voilà pourquoi la Bible nous montre comment nous, là devant nous sommes. On nous a vêtus du tête aux pieds. Mais c'est là comment on a il y a un truc que là, on n'a pas dit dans la lecture. Le dos n'était pas vêtu. Pourquoi le dos n'était pas vêtu? Parce que l'émotion est sécurisée. Parce que devant Dieu est déjà sécurisé. Et le diable veut que tu tournes pour que tu t'étudies. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi. Si tu tournes, tu donnes le dos de tout ce que Dieu a fait. Tu as tourné pour te protéger. C'est ça l'objectif à dire pour la vie. Et voilà, c'est ça l'objectif du Dieu. Il va te montrer que tous les efforts que tu es en train de faire. Et je voulais juste te dire, quand tu es dans la présence de Dieu, même si aujourd'hui ça marche pas. Et tout ce qu'on a dit pour toi dans 2020, tu ne peux pas tourner. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a le malaise, même si ta famille te rejette, même si tu te trouves que vaut mieux que les gens te laissent seul. Tu préfères que les gens te laissent comme ça. Parce qu'il est là, il peut changer. Il peut tout changer dans ma vie. Et ici, si tu te réjouis, on écrit dans la vie. S'il y a personne qui est heureux de toi, tu seras réglé. Une fois, tu vas tourner ton dos. Et tu vas tourner avec tout. C'est lui qui tourne les dos, s'expose. C'est lui qui tourne le dos, s'expose. Et c'est lui qui se tourne, il s'expose. Faites attention à fais très attention avec tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, tu vas te décourager pour tout. Tu vas te dire, moi je suis bien avec qu'est-ce qui se passe avec lui. Il ne faut pas regarder tout ça. Tu dois juste te mettre ton nez. Il ne faut pas arrêter parce que les gens y a dit. Il ne faut pas arrêter parce qu'il y a eu des gens qui ont. Il y a la foule et ça ne peut rien t'amener. Mais dans la foule, il y a des choisis où ils allaient la pour midi. Et dans la foule, il y a quelqu'un qui est choisi, c'est toi cet après-midi. Il n'y a pas la protection. Si tu tournes ton dos, il n'y a pas la protection. Parce que et tout va être gâché. Voilà, donc cet après-midi, que Satan soit loin de toi et de ta famille. Et deuxième point que j'ai soulevé, le diable cherche à te décourager. Le diable cherche à te décourager. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 5. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 28. Verset 3 à 5. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le filet de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. Quand les barbares virent l'animal suspendit à sa main, ils se dirent les uns à l'autre: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mort, Paul secoua l'animal dans les faits et ne ressentit aucun mal. Amen. Ces gens s'entendaient à le voir enfler ou tomber, morts subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir nous sommes en train de parler des pauvres. Le diable cherche à te décourager. Le diable cherche à te décourager. Ce sont pour les autres des services.
Paul était en train de partir au service. Il était déjà en prison. Il partait en service pour Dieu. Et la Bible nous dit quand il partait, il avait peut-être bien que dans ta vie aussi il y a le difficultés. Toi tu n'aimes pas que les gens et toi tu n'aimes pas quand on parle de ta mère. Ce qui compte dans ta vie, ce qui compte dans ta vie, et ça c'est pas ce qui arrive. Qu'est-ce que tu fais quand mais la Bible nous dit Paul c'est quoi l'animal? Paul c'est quoi l'animal? Paul a ningisi. Il a secoué. Paul a ningisi nyoka. Il a secoué. Est-ce que tu m'as serpent. Et quand les choses arrivent, est-ce que tu secoues? Parce que tu n'arrives pas à mais Paul a ningisi. Et ici on nous dit que Paul a secoué. On a dit que non, ils sont comptés la vie en moto. Voilà pourquoi je dis ce qui est en train de compter. Et ça, ils sont comme Patrick. Ce n'est pas ce qui nous arrive. Et ça, ils sont comme la libote. Ce n'est pas ce qui arrive dans ma vie. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que Paul a poupoli. Et Paul a secoué. Les gens qui étaient en train de ils ont dit que tu vas pas t'aimer. Ils vont dire que tu vas pas avoir et ils vont attendre longtemps. Parce que celui qui est à toi, il est le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé qu'on s'en a raté que ceux qui va se le dire qu'on panique. Il faut pas quand tu écoutes quelque chose. Les gens regardaient qu'est-ce qui était dans lui. Ils savaient comme le serpent l'a mis de veine. Ils attendaient. Il n'allait pas. Le deuxième est passé. Troisième est passé. jusqu'à ce que son nom c'est Elohim. Il est le Dieu de la charité. Le Dieu de pasteur d'Adi. Dans le bien de votre témoignage. Ils sont dans le Daniel. Nous sommes comme les Daniel. Dieu dans ces lieux. Si tu as fait le truc pendant le mois de janvier, ça n'a pas bougé. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est au contrôle de Dieu est au contrôle de tout. Même s'il te reste 2 jours, je déclare au nom de Dieu de pasteur. Je déclare au nom du pasteur de la vie. Et tu dois rester la il y a un frère qui a commencé ici avec 30 euros. Mais les lois, comment dire, ça va pas 2 000 euros. Et aujourd'hui, il a commencé à prêter les gens 2 000 euros. Et la famille ne croit pas que, dans sa famille, les gens ne croient pas que c'est lui qui est en train de faire ça. Toi qui vois que tu es isolé. Mais là, ils sont pas dis à Jésus. Et en toi, tu as Jésus. Tous les chèques que tu peux voir. Et ça pour la bénédiction pour la moto. C'est le point de la bénédiction. Pour mettre dans moto, il faut pour la base de la charité. Il faut juste à il faut pour la base de la charité. Tu es un enfant de la charité. Tu auras un enfant et tu vas travailler. Laisse que les gens parlent. Dans la Bible, il dit on va faire ta vie là. Les ennemis seront de problèmes. Tout quand il est là dans tous les problèmes, il a laissé le signe. Il a laissé les empreintes. Tu n'es pas la première personne de dans la Bible, on nous parle d'une femme qui a perdu. Elle était désespérée. Elle n'avait plus la force. Mais le jour où elle a touché Jésus. Et
Le jour qu'il a touché Jésus, quelque chose a changé dans la vie. Dans la vie cette année, Dieu va te faire une grâce. C'est qui compte dans ta vie. Où ils ont compté la vie les années où ils ont commis là. Ce n'est pas où ils ont compté, c'est ce qui t'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais après tout ce qui t'arrive? Pour un enfant de Dieu, attends la poisson et la carne pour la rater. Dans le Bible, il a qu'à pour la rater. La promesse ne meurt pas. Ta réussite. Et tes ennemis vont fermer leur bouche. Ils vont savoir que tu avais un Dieu. Vu qu'on a calomnié, mais ce n'est pas ça. Parce que Dieu, il est le contrôle de ta vie. Troisième point. Notre troisième point. De trouver le sens, toi tu te trouves avec des diables. Le Dieu il est en train de faire pour tes forces. Parce que quand toi tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit. Et ça m'étonne qu'un enfant de Dieu ne veut pas de. Mais il faut qu'on me presque pouvoir entendre. Normalement tu dois passer par là pour que les gens savent que tu es à Dieu. Quand tu es malade, tu as peur, tu penses directement à la mort. Il y a le souffrance qui peut t'arriver dans ta vie, c'est juste pour te montrer que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Si tu as la crainte de Dieu, même si on te prend tout, il ne faut pas être paniqué. Un enfant de Dieu, il est là pour affronter. La Bible me dit, quand David était élevé pour aller se battre avec Goliath, et le roi ne pensait même pas qu'il pouvait se battre avec Goliath. Et les gens pensent que ta souffrance est comme un mur de Jéricho. Et aujourd'hui, dans cet après-midi, parce que nous sommes fortifiés par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu es fortifié par le Jésus. Tu es fort. Et il ne faut pas être paniqué. Il faut être courageux dans ton vie. Il ne faut pas voir le monde. Même si c'est un peu, tu es en train de travailler. Et Dieu va te visiter par là. Dans la vie, il y a beaucoup de réalités. Mais David a dit de affronter Goliath. David a accepté d'aller affronter Goliath. Même pour tu as peur de poster des choses sur ton statut parce que tu ne veux pas que les gens. Le problème est que non, on dit toujours dans le mensonge. Le problème est que tu acceptes Dieu mais tu es toujours dans le mensonge. Juste vous dire que la Turquie ça c'est trop bon. Je me suis trouvé avec un frère, il m'a dit il ne faut pas dire dans ma famille, ils savent que je suis en Suisse. Mais mon frère, je lui ai dit mon frère. Et si aujourd'hui t'arrivait quelque chose, on appelle les gens en Suisse et on ne te retrouve pas. Dieu t'a fait grâce, tu te retrouves ici. Il y a de ceux qui ont cherché mais non, ils n'ont pas. Tu as mis le numéro des États-Unis. Tu as mis le numéro de Londres. Dieu est en lui. C'est pourquoi tu es ici et tu as pétiné. Parce que si tu commences à le diable est là pour te décourager, pour te dire libre parce que tu dois être libre dans ta vie. Il doit savoir s'il veut savoir. Je suis ce que je suis et ce que je crois. C'est un paradis. C'est pas un paradis. Il y a de ceux qui sont en Belgique. Il y a de ceux qui se trouvent de l'autre côté. Mais ici tu as une maison. Ils arrivent et ils achètent. Ils parlent et ils revendent. Tu dois affronter les choses. Parce que tu es fortifié par le Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as été fortifié par Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas avoir peur. Un enfant de Dieu, il n'est pas paniqué. Il
faut savoir Dans le que vita, pendant ton temps, tu vas marcher. Même s'il y a de ceux qui te manquent, et ils diront après que tu as les grippes. parce que notre Jésus a bien été Belzéboul. Parce que notre Dieu aussi on l'a appelé Bézéboul. Tu dois avoir la force de la prière. Il faut savoir makasi ya kosala. Lorsque tu affrontes des choses, Ntango ozokutana na makasi. tu dois affronter des choses qui sont plus fortes que toi. et C'est une occasion qui va te faire. Ça donne. Il y a des choses que les gens disent que tu dois faire. Et toi tu sais que je suis tu as une obligation de faire tomber les gens-là qui ne t'aiment pas. Ces gens-là qui sont en train de mettre la limite dans ta vie. Faut pas avoir peur d'eux. Quand ils sont en train de planifier de mauvaises choses. Et le Dieu que toi tu as cru à lui, il va planifier de bonnes choses. Pharaon ne pensait pas que les enfants d'Israël vont sortir. Et la personne qui est en train de t'attaquer, il pense qu'il est grand. Il peut être plus belle que toi. Il peut avoir l'argent plus que toi. Il peut avoir de maison et tout. Et je suis te dire qu'il y a quelqu'un. Il y a personne qui est au-delà de lui. La personne que toi tu es. La personne qui lui, il est au-delà. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Protection vient de Jésus. Notre protection vient de Jésus. La protection, ce n'est pas après tout ce que tu as acheté. Parce qu'il y a de ceux qui nous ont laissé, il y avait beaucoup de protection. La seule protection, c'est la personne qui marche avec la crainte de Dieu. Même si la foule te voit, tu n'es pas sérieux, sache que tu es dans la crainte de Dieu. Il ne faut pas suivre la foule. Lorsqu'ils sont en train de penser des choses, il faut savoir que toi tu es avec Dieu. Il ne faut pas être juge. Il doit être comme ça. Et nous allons voir à la fin. Et qui sera défait. Et qui sera défait. Pour nous les enfants de la charité. Il ne faut pas paniquer dans le même s'ils sont allés là-bas, nous parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de faire parce que Dieu te connaît. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Où sont les listoles? Ce qui te peut plaire aujourd'hui, excusez-moi. Et demain, ça sera la joie. Demain, ça sera la joie pour toi. Et quatrième point, le quatrième point. Parfois, Dieu permet que tu croises le diable dans ta vie. Pour te montrer la force que tu as en toi. Écoutez, ma Bible me dit ceci. La Bible nous dit, lorsque le diable vient, alors si si tu es le fils de Dieu,